On va faire un petit silence de quelques secondes pour nous recueillir et accueillir celui qui est déjà au milieu de nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh Seigneur, sois le bienvenu au milieu de nous. Nous t'accueillons, toi qui es Père, toi qui es Fils, toi qui es Esprit Saint. Sois le bienvenu, Seigneur. Sois le bienvenu. Merci de toujours nous honorer par ta présence et ton amour sans faille. Chaque rencontre avec toi, Seigneur, est un privilège, est une grâce, est source de bénédiction pour nous. Chaque rencontre avec toi est le moment idéal pour nous fortifier, pour nous réconforter, pour nous reconnecter à toi, pour nous faire du bien, pour nous témoigner ton amour, pour te donner à chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, nous t'adorons en ce jour, en ce soir, en cette heure, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es saint, parce que tu es vivant. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons ce soir. Car de toute éternité, tu es. Oh, nous accueillons ton amour ce soir. Viens embraser nos cœurs, Saint-Esprit. Viens embraser nos vies. Oh, viens nous rejoindre, Seigneur, dans nos réalités. Jésus règne à tout jamais dans nos vies. Oh oui, nous t'adorons. Ce soir, nous voulons encore te célébrer. Règne, règne, règne. Ce soir, fais le choix de la bonne part. Fais le choix de la bonne part. Et la bonne part, c'est le Seigneur. Pendant ces quelques instants, fais le choix unique de la bonne part. C'est un cœur à cœur. C'est une rencontre personnelle, vivante, réelle et puissante. C'est pour ça, Saint-Esprit, nous te prions de prendre le contrôle. Dispose aussi bien nos cœurs
nos pensées, mais également, Seigneur, ma bouche, afin que ce soit toi-même qui nous enseigne, Seigneur, et que nos cœurs soient touchés, brûlants d'amour pour toi. Renouvelle notre intelligence, ouvre nos esprits à la compréhension de ta parole et de tes mystères. Et particulièrement de ce mystère rattaché à la Sainte Trinité. Fais-nous grandir encore une fois, Seigneur, parce que tu voudras semer dans chacune de nos vies ce soir. Sens-toi libre au milieu de nous, Seigneur, et fais de nous ce qui te plaira encore en ce soir. À tout jamais, Seigneur, nous t'appartenons. À tout jamais, Seigneur, nous t'appartenons. Ce soir encore, je fais le choix de ce Dieu unique et puissant que tu es. Entre tes mains, Seigneur, je dépose chacune des paroles qui sera prononcée ce soir, qui sera proclamée ce soir. Entre tes mains, je dépose nos cœurs respectifs, afin que ton regard brûlant d'amour pour nous restaure, afin que nous soient communiqués à chacun d'entre nous ta divine, glorieuse et belle personne, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton règne dans nos vies soit encore manifeste ce soir. Et que ce temps favorable que tu as permis soit un moment glorieux en ta présence. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Merci de nous conduire dans la vérité tout entière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bienvenue encore une fois à ce premier jour de ce tridome sur la Sainte Trinité qui abordera justement le dogme attaché à la Sainte Trinité. J'espère que tout le monde nous reçoit bien. De temps en temps, gardez vos micros ouverts pour m'accompagner avec les amens comme je fais habituellement. D'accord. Et si la régie, que la régie n'oublie pas, voilà, de lancer l'enregistrement. Alors, bien aimés, comme vous le savez tous, nous commençons ce tridome sur le dogme de la Sainte Trinité, qui abordera justement la notion de la Sainte Trinité pendant ces 3 jours. Pour un petit rappel, la Sainte Trinité fait partie des dogmes de l'Église catholique. Et un dogme, c'est une vérité fondamentale de la foi, enseignée par l'Église et qui fait partie donc de la doctrine de l'Église catholique. Et le dogme de la Sainte Trinité est un dogme qui, justement, reconnaît le Dieu unique, mais qui est union de 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne comprennent toujours pas, voilà, ce mystère. Il y en a même qui le refutent de façon ferme.
puisse Dieu ce soir ouvrir notre intelligence à la compréhension de ce mystère. Et béni soit Jésus qui a créé son Église, qui est l'Église catholique. Je dis bien, béni soit Jésus qui a créé son Église, qui est l'Église catholique. Et en créant l'Église catholique, en bâtissant l'Église sur pierre, comme il a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la déesse ne pourront rien contre elle. Jésus a fait don à l'Église le Saint-Esprit qui conduit l'Église et qui conduit non seulement chacun d'entre nous, mais également toute l'Église dans l'intelligence de la foi. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit et la foi catholique en Jésus nous rend intelligents. Et oui, la foi en Jésus et la vie dans l'Esprit nous rend intelligents. Le Saint-Esprit nous rend encore plus intelligents qu'on l'était. Quand tu fais l'expérience de l'Esprit Saint, quand tu as une relation avec l'Esprit Saint, tu vas remarquer le changement entre ton avant sans l'Esprit et ton aujourd'hui avec l'Esprit. Parce que dans la nouveauté de vie avec le Saint-Esprit, c'est tout en nous qui est renouvelé, y compris notre intelligence. Et cela nous fait rentrer justement dans cette compréhension et cette croissance justement concernant les choses de la foi. Mais celui qui se rend connaisseur, qui se fait connaisseur, qui est trop plein de lui-même, ne pourra pas justement être rempli de Dieu, de la connaissance de Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour ça qu'il ne faut pas que nous soyons des orgueilleux, des prétentieux, qui prétendent connaître tout, mais que nous soyons toujours animés de cet esprit d'humilité, pour reconnaître que ce que nous savons n'est pas de notre fait, mais ce que nous savons n'est que pure grâce, et ce que nous savons n'est encore rien face à ce que Dieu veut nous faire davantage connaître. Car Jésus disait aux disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner que vous ne pouvez porter pour le moment. Mais quand viendra l'Esprit de vérité, lui vous conduira dans la vérité tout entière. » Ça veut dire que Jésus, ayant laissé déjà l'enseignement général de l'Église qu'on appelle le Logos, avait encore à donner, à enseigner aux disciples que nous sommes. Mais de la même façon qu'on ne peut enseigner à un enfant de 3 ans ou de 4 ans qui commence la maternelle, tout le programme du CI, CPC 1 jusqu'à l'université, de cette même façon également, Dieu ou le Christ ne pouvait pas nous donner toute la nourriture spirituelle, tous les enseignements en même temps, parce que justement, lorsqu'on est encore enfant, on est nourri au lait. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on les nourrit avec une nourriture plus solide. Ainsi donc, le Saint-Esprit continue à pour mission, entre autres, de continuer à conduire le peuple de Dieu dans la vérité tout entière. Vérité qui nous est révélée par l'esprit de vérité et l'esprit de révélation qui est le Saint-Esprit. Mais cette vérité cette vérité tout entière dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit progressivement et conduit l'Église, n'est jamais et ne sera jamais une vérité contraire à l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire le Logos. Donc le Réma et le Logos, où le Réma prend source du Logos. Et le Réma n'est jamais contraire au Logos, le Logos n'est jamais contraire au Réma. Ainsi donc, dans cette intelligence, bien-aimée, le Saint-Esprit a conduit les pères de l'Église, qui donc, dans leur réflexion inspirée, ont compris tout de suite, au travers des Écritures, ce lien étroit entre les 3 personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont compris tout de suite par l'intelligence de l'Esprit qu'en réalité, Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de Dieu dans ces 3 dimensions trinitaires.
Il ne s'agit pas ici de trois dieux différents. Non. Il ne s'agit pas ici de trois dieux distincts. Non. Il s'agit d'un Dieu unique, le seul. Il n'y a aucun autre Dieu à part ce Dieu-là. Car le monde tel que nous le connaissons, si elle était les humains, les animaux, les arbres et toute l'œuvre de la création, est le fruit et l'œuvre d'un seul et unique Dieu. Alléluia. Amen. Et ce Dieu bien-aimé, c'est ce Dieu qui nous donc fait rentrer dans la connaissance de qui il est, donc de son identité. Et je disais, l'intelligence du Saint-Esprit qui conduit l'Église amène donc l'Église et les pères de la foi, les docteurs de l'Église, et donc aujourd'hui, chacun d'entre nous, de comprendre le mystère de la Sainte Trinité dans l'œuvre, ou plutôt dans la chronologie de la révélation divine. Dieu s'est révélé à chacun d'entre nous. Et Dieu s'est révélé parfaitement par son Fils, Jésus. L'œuvre de la révélation, ou plutôt la révélation divine, n'a jamais été le fruit d'un homme. Et aucun homme ne peut avoir accès à Dieu. Aucun homme ne peut connaître Dieu par ses propres recherches. Sois le scientifique le plus extraordinaire du monde, tu ne pourras pas, par tes fruits, par ta propre force, connaître Dieu. Nul ne peut connaître Dieu par ses propres forces. C'est l'initiative de Dieu qui se révèle aux hommes. C'est de par l'initiative de Dieu que Dieu se révèle aux hommes. Et quand Dieu se révèle aux hommes, c'est Dieu qui révèle aux hommes qui il est progressivement et en fonction de ce qu'il veut nous amener à contempler, à connaître de lui. Ainsi donc, lorsqu'on prend la Bible depuis la Genèse jusqu'à la fin Apocalypse, nous voyons depuis le début comment Dieu a commencé à se révéler aux hommes dans sa volonté parfaite jusqu'à la fin. Il y a eu même un moment, bien aimé, où le peuple de Dieu a entrepris ce projet de lui-même s'élever vers Dieu par la tour de Babel qu'ils ont essayé de bâtir pour toucher le ciel. Mais Dieu les a très vite confondus car c'était une folie. Dieu va parfaitement se révéler par le Christ. Mais ce que je veux nous amener à comprendre, bien aimés, dès le début de mes propos, c'est que progressivement, Dieu s'est révélé lui-même et continue encore de se révéler jusqu'à présent à chacun d'entre nous. La révélation parfaite de Dieu a été déjà accomplie en Jésus. Et cette révélation prend davantage vie et forme en chacun d'entre nous au fur et à mesure que nous grandissons dans notre relation avec le Christ. Ainsi, quand je prends ou quand nous prenons l'Ancien Testament, nous voyons Dieu qui s'est révélé à nous comme le Dieu qui est avec son peuple, au milieu de son peuple, qui conduit son peuple. Mais nous voyons également dans l'Ancien Testament des parties où on parle de l'Esprit Saint, mais de façon très brève. Et au fur et à mesure, quand on évolue, même déjà dans l'Ancien Testament, on parle également du Fils, mais de façon un peu voilée, car l'œuvre de la croix ne devrait pas être révélée de façon parfaite. Et donc, d'une certaine façon, cela est resté un peu caché. Mais par l'avènement de Jésus, donc au travers de son avènement et dans le Nouveau Testament, on voit mieux, on contemple mieux et on comprend mieux ce Dieu qui se révèle parfaitement en tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit Saint. Quand nous parlons de Dieu ou quand nous disons Dieu, il s'agit ici de Dieu dans ces trois dimensions trinitaires, Père, Fils et Esprit Saint. Donc, cette révélation parfaite de qui est Dieu est une révélation qui a été accomplie parfaitement en Jésus, qui nous a révélé le Père. C'est pour ça que j'aime bien cette parole qui dit que Jésus est l'image visible du Père invisible ou du Dieu invisible. Amen. Et bien aimé, on voit ici dans la chronologie de ces trois, dans la chronologie de la révélation divine, que Dieu s'est révélé progressivement. Nous avons contemplé ce Dieu Père,
nous avons contemplé sa dimension de Dieu Fils. Nous avons contemplé également le Dieu Esprit Saint que nous avons parfaitement connu après le départ de Jésus qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on parlait déjà de lui depuis la Genèse. D'ailleurs, à la Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait encore au-dessus des eaux avant même que le monde ne soit créé. Mais cette révélation a été juste d'une certaine façon parfaite par l'avènement de Jésus. Donc, progressivement, on voit donc comment Dieu s'est révélé à nous en tant que Dieu qui conduit son peuple, en tant que Dieu le Fils par le Fils et en tant que Dieu Esprit Saint par le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. Et associé à cette révélation, l'Église, justement, dans cette intelligence de l'Esprit, a vu, a perçu et a compris que les trois partagent une même et une seule gloire. Les trois sont identiques. Les trois sont trois personnes distinctes. D'accord? Le Père n'est pas égal au Fils, le Fils n'est pas égal à l'Esprit, c'est-à-dire le Père est le Père, le Fils est le Fils, l'Esprit Saint est l'Esprit Saint, mais les trois ensemble forment Dieu. Et partagent la même adoration et la même louange. Tu ne peux pas parler de Dieu sans parler de Dieu le Fils. Tu ne peux pas parler de Dieu sans parler de Dieu le Père. Tu ne peux pas parler de Dieu sans parler de Dieu Esprit Saint. Je vais avancer. Bien-aimés, ainsi donc, quand on parle de la Sainte Trinité, il y a deux notions sur lesquelles j'aimerais bien m'attarder dans mon enseignement ce soir et je crois dans les 2 jours également qui suivront. La première notion, c'est la substance identique aux trois personnes de la Sainte Trinité. Les trois personnes de la Sainte Trinité ont la même et unique substance. Cette substance bien-aimée n'est rien d'autre que l'amour. Cette substance n'est rien d'autre que l'amour. Et quand je parle de l'amour, je parle également du don de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Dieu étant amour, Dieu le Père est amour, Dieu le Fils est amour et Dieu Esprit Saint est amour. Amen. Les trois partagent donc la même substance qui est l'amour. Parce que Dieu se définit par l'amour. Amen. Et ça, bien-aimé, c'est fondamental. Parce qu'on va comprendre que par cette substance qui est don de soi, le Père se donne parfaitement au Fils, le Fils se donne parfaitement au Père, le Fils se donne également à l'Esprit, l'Esprit se donne au Père, et les trois se donnent mutuellement, parfaitement, de sorte à ce que dans cet amour, dans cette flamme qui est unique, qui est la flamme de l'amour qui les caractérise et qui caractérise donc Dieu qui est trinitaire, on verra une autre dimension qui est l'unité des trois personnes divines, des trois personnes de la Sainte Trinité, l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, unité parfaite. Bien-aimé, je dis bien unité parfaite. Amen. Et je cite ce que Jésus dit dans Jean 10, versets 28 à 30. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, parlant des âmes. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jean 10, versets 28 à 30. Amen. Le Père et moi, nous sommes un. Et quand même nous allons plus loin dans la prière de Jésus dans Jean 17, il le dit très clairement, et cette notion d'unité revient plusieurs fois dans la prière sacerdotale du Christ. Le Christ va prier et dit à plusieurs reprises, formuler à plusieurs reprises cette unité qu'il y a entre lui et le Père. Unité parfaite. Il dit quelque part, Père, qu'il soit un comme je suis un avec toi, qu'il soit un comme nous sommes un. Bien aimé, c'est un mystère, cette unité parfaite.
Et sont donc dans cette unité parfaite qui caractérise les trois personnes de la Sainte Trinité, qui sont ou qui partagent la même substance. Vous voyez, il y a déjà une dimension de la même substance et une dimension d'unité parfaite, mais ils ne peuvent que former une et une seule personne. Amen. Alléluia. Ils ne peuvent que former une et une seule personne. Et cette unité, bien-aimée, cette unité parfaite est fondamentale. Et la substance qui les caractérise, le don de soi, on va comprendre un peu plus loin. Donc l'amour et également cette unité qui les caractérise. Unité parfaite. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons-y un peu plus loin. Bien-aimés, lorsqu'on parle donc du Père, qui est une personne à part entière de la Sainte Trinité, lorsqu'on parle du Père, il est important de remarquer une chose, c'est que dans le monde actuel, dans le monde dans lequel nous sommes, on appelle une personne papa ou père lorsque cette personne devient, entre guillemets, papa. Lorsque cette personne est papa. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas appeler un enfant, un homme, garçon, qui vient de naître papa. On va pas appeler un adolescent de 18 ans ou même un adulte de 30 ans papa. Même quand on le fait par respect. Mais sinon, on appelle papa celui qui a donné vie ou naissance à un être. Ou qui a une figure, qui exerce une figure parentale sur quelqu'un. Ça veut dire en fait que dans la dimension humaine, un homme est appelé papa et ce terme papa ou cette expression papa devient un attribut des hommes que nous prenons à des moments donnés de notre vie. Donc, chaque homme qui est appelé papa a reçu cet attribut à un moment donné de sa vie. Mais quand je reviens à Dieu le Père, nous n'appelons pas, ou Dieu n'est pas Dieu Père parce qu'il a cet attribut de Père. Non. Dieu n'a pas l'attribut de Père. On ne lui a pas attribué ce nom. Mais en réalité, Dieu est Père. Oh, je ne sais pas comment expliquer ça. Dieu est Père. Ça veut dire qu'en fait, Dieu le Père est la définition même de la paternité. Amen. Dieu le Père est la définition de la paternité. Ça veut dire que ce n'est pas un attribut qu'on lui donne, un nom qu'on lui donne, mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est Père. Il est Père. C'est sa définition. C'est sa définition. Dieu le Père est Père. C'est ce qui le définit, c'est ce qui le caractérise. Et c'est important de comprendre ça. Pourquoi? C'est important de comprendre ça parce que cela va nous amener davantage à comprendre que ce ne sont pas les pères de cette terre qui sont des modèles par excellence de pères, mais ce sont, ou c'est plutôt Dieu le Père, dans sa définition parfaite de Père qu'il est, qui est la définition ou le modèle par excellence de la paternité. Cela est important de comprendre pourquoi, parce que cela va nous amener également à comprendre que si Dieu, dans sa dimension de Père, est Père et est défini par ça, cela veut dire que Dieu, le Père, a pour fonction d'engendrer. Amen. Dieu le Père a pour fonction d'engendrer. Dieu le Père a pour fonction de donner vie. Alléluia. Dieu le Père a pour fonction de créer. Et quand Dieu le Père crée, quand Dieu le Père engendre, puisqu'en tant que Père, dans sa fonction par excellence de Père, il engendre,
On comprendra donc que Dieu engendre et a engendré le Fils, partageant avec le Fils la même substance, le même amour, le même don de soi réciproque que chacun donne à l'autre. Dans cette union, unité parfaite, parce que qu'il parle d'unité, parle également d'union, de sorte à ce que les deux deviennent un. Mais si Dieu le Père engendre le Fils, ça veut dire qu'il n'y a pas de père sans fils et il n'y a pas de fils sans père. Amen. Il n'y a pas de père sans fils, il n'y a pas de fils sans père. Quand Dieu engendre donc le Fils, Dieu nous montre également dans sa fonction de père, dans sa définition de père, que la substance qui l'anime, ou plutôt la substance, ou plutôt, j'ai envie de dire, le feu qui l'anime et qui le pousse ainsi donc dans sa fonction de père à engendrer et à donner vie, ce n'est que l'amour. Ce n'est que l'amour. Amen. Et Dieu étant habité, Dieu étant, oh que dis-je, Dieu étant amour, pas habité, mais Dieu étant amour, Dieu ne fait que donner vie, c'est sa fonction en tant que Père. Et bien aimé, vous voyez, ce paramètre est important, très important, parce que cela va nous amener à comprendre qu'en réalité, Dieu le Père joue le rôle par excellence et le rôle capital dans notre vie, parce que quand je prends l'épisode de comment il s'appelle, notre patriarche Abraham, que Dieu a tenté ou testé, voilà, que Dieu a testé pour voir à quel point il aimait, lui demandant par ce test de sacrifier ou de lui sacrifier son fils, l'unique qu'il avait. On comprend ici qu'en réalité, ce test était un test qui préfigurait ce que Dieu le Père allait accomplir pour sauver l'humanité. Et tous ceux qui ont un enfant peuvent comprendre cela. Même ceux qui n'ont pas d'enfant peuvent comprendre cela. Quand tu vois ton enfant en train de souffrir, cela ne peut, si tu n'es pas habité par un esprit de mal en tant qu'homme, tu ne peux pas voir ton enfant souffrir et cela te procure la joie. Tu ne peux pas voir ton enfant souffrir et tu seras indifférent à sa souffrance. Tu ne peux même pas accepter de sacrifier ton fils ou ton enfant, ta fille, pour ton plaisir ou pour ton bonheur. Ceux qui le font, on comprend très vite qu'ils sont animés par l'esprit du mal. Mais sinon, dans la logique des choses, un père donne sa vie pour son enfant. Alléluia. Un père sacrifie sa vie pour son enfant. Amen. Et un père donne tout pour son enfant. J'ai expliqué tout à l'heure la première substance qui est l'amour, qui est le don de soi. On comprendra qu'un père donne sa vie, un père se donne à son enfant dans l'amour et par l'amour. Ainsi donc, bien aimé, nous allons voir et comprendre que si Dieu le Père, qui a tant aimé le monde, a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais la vie éternelle, s'il a fait, cela lui a coûté énormément. Parce qu'en tant que Père parfait, non pas selon le modèle des pères de ce monde, mais selon son modèle qui est inégalable puisqu'il est Dieu, si toi, homme, tu ne peux pas le faire, si toi, homme, tu ne peux pas sacrifier ton fils, si toi, homme, tu peux avoir mal en voyant ton fils, entre guillemets, en train d'être sacrifié, alors tu comprendras également que celui qui est le Père par excellence est au-delà même de tout ce que toi tu vis, comprends. Si donc Dieu le Père a donné son Fils pour nous sauver à la croix, bien aimé, j'ai envie de te dire, et je le dis, Dieu le Père s'est sacrifié aussi pour toi. Amen.
Dieu le Père s'est sacrifié aussi pour toi et pour moi. Et cette notion ou cette compréhension est capitale parce que souvent lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais parfois on oublie, hein, parfois on oublie que ce sacrifice de Jésus est d'abord la volonté de Dieu le Père qui a donné son Fils et le Fils qui est allé à la croix d'un commun accord que le Père. C'est pour ça que cette parole de Jean le dit très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. En sacrifiant son Fils pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais c'est Dieu le Père lui-même qui s'est sacrifié parce que c'est son Fils, l'unique engendré qu'il a donné à la croix pour toi et moi. De quel amour le Père nous a-t-il aimés? Voyons de quel amour le Père nous a aimés. Contemplons de quel amour le Père nous a aimés. Je ne sais pas si très souvent quand nous prions, nous avons toujours la lucidité et la présence d'esprit de contempler le Père. Et dans le rôle de la Sainte Trinité. Parfois, on parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit, mais c'est peut-être moi qui le dis, puis c'est peut-être moi qui l'ai remarqué, mais parfois, je remarque que c'est comme si on oublie un peu Dieu le Père. Voilà. Parce qu'il n'est pas toujours devant la scène. Et ce qui est extraordinaire avec la Sainte Trinité, bien aimé, c'est que le Père ne témoigne pas de lui-même. Le Fils ne témoigne pas de lui-même. L'Esprit ne témoigne pas de lui-même. Mais le Fils témoigne du Père. L'Esprit témoigne du Fils. Et c'est chacun qui témoigne de l'autre, sans pour autant que chacun cherche sa gloire, sans pour autant que chacun cherche sa perfection, sans pour autant que chacun se jette des fleurs. Mais c'est l'autre qui témoigne de l'autre. C'est l'autre qui glorifie l'autre. Ainsi, chacun se donne totalement, parfaitement dans ce don de soi. Et c'est ce qui fait la beauté de la Sainte Trinité. Ce que le Père a dit, c'est ce que le Fils a dit. Ce que le Fils a dit, c'est ce que l'Esprit Saint a dit. Ce que l'Esprit Saint a dit, c'est ce que également le Père et le Fils ont dit, et vice-versa. Bien aimé, la beauté de la Sainte Trinité, pour moi, se trouve aussi dans la dimension de l'unité et de l'union parfaite qu'il y a entre les trois personnes de la Sainte Trinité qui forment Dieu, le Dieu unique. Le Dieu unique, le seul Dieu. Amen. L'union parfaite entre les trois personnes divines de la Sainte Trinité. Et bien aimé, j'aimerais que nous puissions justement regarder un peu ensemble à la lumière de la parole de Dieu ce que le Fils dit du Père. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le Père ne témoigne pas de lui-même. Mais quand tu entends quelque chose rattaché au Père, ça vient de la bouche du Fils ou du Saint-Esprit. Parce que chaque personne de la Sainte Trinité met en avant l'autre. Et cela nous montre la dimension de l'amour et la dimension parfaite de l'amour entre la Sainte Trinité, qui forment une seule personne. Tu ne peux plus les dissocier dans ce élan. Bien évidemment, on ne peut plus les dissocier. Il est impossible de dissocier le Père du Fils. Il est impossible de dissocier l'Esprit Saint du Fils ou du Père. En fait, ce n'est pas possible. Ils sont l'union, ils sont union, ils sont unité, ils sont uniques et il est Dieu. Voilà. Amen. Et c'est un mystère, mais un mystère, comme je le disais tout à l'heure, puisse Dieu nous donner l'intelligence de comprendre cela. Mais la beauté de ce mystère, je le répète encore pour moi, c'est l'unité, l'union parfaite qu'il y a entre les trois personnes de la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Cette union qui est tellement parfaite qu'on parle d'un seul Dieu. Amen. Ça nous donne un avant-goût également de la dimension d'unité et d'union que Dieu veut pour nous et lui. Dans cette union mystique entre Dieu et nous. Donc, je disais Jésus, prenons par exemple ce que Jésus dit du Père.
dans 1 Jean au chapitre 2. Donc, l'épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 2, premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 23. Il dit, si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Parce que les deux forment une seule personne. Tu ne peux pas dire que tu adores Jésus sans adorer le Père. Amen. Car Jésus est Dieu, le Père est Dieu, les deux forment Dieu, les trois forment Dieu avec l'Esprit Saint. C'est pour ça l'intelligence de l'Esprit ou que l'Esprit donne à l'Église nous permet de comprendre que les trois personnes de la Sainte Trinité partagent la même adoration et la même gloire et la même louange. De la même façon que tu adores le Père, c'est de la même façon que tu adores le Fils et l'Esprit. Amen. Car Dieu est égal à Père, Fils, Esprit Saint, le Dieu unique. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme mon Père céleste est parfait. » Vous voyez ici, c'est Jésus qui est en train de témoigner du Père. C'est Jésus qui témoigne du Père en disant « Soyez parfaits comme mon Père est parfait. » Son témoignage dans cette parole est que le Père est parfait. Si le Père est parfait, bien aimé, on comprendra que Dieu le Père, dans sa définition de Père, comme je le disais au début, ne peut en aucun cas, pour les fils que nous sommes, être un mauvais Père. Amen. Dieu, dans sa définition parfaite de Père, comme Jésus témoigne de lui, ne peut pas être un mauvais père pour toi et moi. Ne peut pas être un père inconscient comme les pères de ce monde. Ne peut pas être un père, j'ai envie de dire, habité par le désir de faire du mal à son enfant comme les pères de ce monde qui sacrifient leurs enfants, qui sont méchants, qui font toutes sortes de choses abominables. Dieu le Père ne peut pas être comparé à ce genre de père car il est la définition parfaite, le modèle par excellence du Père. Amen. Et bien aimé, c'est important pour nous de le comprendre parce que bien des fois, notre relation avec Dieu le Père est biaisée parce que nous avons une mauvaise relation avec notre figure paternelle sur terre. Celui ou celle, l'enfant qui a une mauvaise expérience avec son père, blessé à cause de son père, ou qui n'a pas connu son père, ou qui a été, je veux te dire quoi, qui a souffert à cause de son père, parce qu'il n'a pas été un bon modèle de père, aura toujours du mal à avoir une bonne relation avec la figure par excellence paternelle qui est Dieu. Parce que l'enfant aura toujours tendance à voir Dieu le Père comme il voit son père, sa figure paternelle terrestre. Puisqu'il a connu que ça comme modèle et puisqu'il ignore beaucoup de choses de Dieu le Père, il a du mal à comprendre que Dieu le Père n'est rien ou n'a rien de comparable avec les hommes. Mais bien aimé, comprenons aujourd'hui davantage, si on le comprenait avant, par la grâce de Dieu, et comprenons-le si on ne le comprenait pas avant, que notre Père qui est Dieu est le modèle par excellence de Père. Et quand on comprend que la substance du Père, comme je le disais, c'est l'amour, et que la fonction du Père, c'est d'engendrer, de donner vie, et que le Père, dans son amour parfait pour nous, nous a donné son Fils, en d'autres termes, le Père, dans son amour parfait, s'est sacrifié pour nous. Mais Amen. Comment faire pour avoir peur de ce Père? Comment faire pour ne pas aimer ce Père? Comment faire pour ne pas désirer ce Père? Comment faire pour ne pas être un enfant docile à ce Père? Comment faire pour ne pas rechercher ce Père-là? Amen. Comment faire pour ne pas chercher à être le modèle ou dupliquer le modèle de ce Père en tant que nous-mêmes Pères sur cette terre? Si tous les hommes comprenaient cela et recherchaient à dupliquer le modèle par excellence du Père qui est Dieu,
Bien aimé, on serait de meilleurs pères sur cette terre pour les enfants que Dieu nous donne, spirituellement parlant ou physiquement parlant. Amen. Mais l'égarement des pères sur cette terre est rattaché à leur ignorance de Dieu et surtout leur méconnaissance de Dieu. Mais que nous, les enfants, nous ne commettons pas l'erreur d'attribuer à Dieu le Père une définition ou une réalité qui n'a rien à voir avec son identité. Bien-aimés, je vous en supplie, je nous en supplie. Parfois, penser simplement que Dieu est capable de nous faire souffrir au point où on a peur peut-être de rentrer dans sa volonté parce qu'on se dit on risque de souffrir, c'est penser que Dieu est capable de nous faire souffrir et de nous voir souffrir ou de désirer qu'on souffre. Bien aimé, moi, je n'ai pas eu un très bon modèle de père. Il n'était pas parfait comme tous les pères. Il ne m'a pas apporté que du mauvais. Non. Mais quand j'ai connu Dieu dans sa dimension de père, bien aimé, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je le répète encore, la fonction de Dieu le Père, c'est d'engendrer. Et le Père se sacrifie pour son Fils. Regardez, aujourd'hui dans le monde, bien aimé, lorsqu'on parle par exemple des parents, on dit souvent, ou quand tu demandes à un père ou à une mère, est-ce que tu peux être un père au foyer ou une mère au foyer? La plupart des parents aujourd'hui du 21e siècle ne le veulent pas. Voilà. Et cette question est souvent posée aux femmes parce que ce sont les femmes qui s'occupent très souvent des enfants et les pères qui vont chercher l'argent. Mais vous voyez déjà que c'est un modèle biaisé. C'est un modèle biaisé. Qui a dit que ce sont les femmes seulement qui doivent s'occuper des enfants? Et que les pères doivent aller seulement chercher l'argent. Mais l'enfant a besoin de son père, au même titre qu'il a besoin de sa mère. Amen. L'enfant a besoin de jouer avec son père, de voir son père et de voir son père présent dans sa vie. L'enfant a besoin de modèles, de figures paternelles pour être équilibré. Pas d'un père seulement qui sert à manger ou pas d'un père seulement qui donne l'argent pour la popote ou qui achète les habits, les beaux vêtements ou les portables, mais qui n'est pas présent dans la vie de l'enfant, qui est présent sans être présent. Pas un père dont la présence est égale à son absence. Amen. Mais un père qui est là pour son fils, au-delà du superflu. Bien aimé, un père qui est là pour son enfant, même s'il n'a pas les moyens qu'il faut pour prendre soin de cet enfant-là, cet enfant sera un enfant plus équilibré qu'un enfant qui a tout l'argent du monde parce que son papa le lui donne, mais n'est jamais présent. Amen. Et à contrario, quand tu demandes à une mère, est-ce que toi, une fois, tu serais prête à être mère au foyer pour t'occuper de tes enfants? Elle te dira non, parce qu'en plein 21e siècle, elle est très émancipée, elle a fait les grandes études, elle a fait les grandes écoles, elle est diplômée, elle a le doctorat. Ce n'est pas pour rester à la maison pour que le mari la garde à la maison. On va prendre une domestique, on va tous aller travailler, on va tous être émancipés. Et vous voyez que finalement, les parents fuient volontairement ou involontairement leur rôle de père et de mère dans la vie des enfants. Comment les enfants peuvent avoir un modèle parfait ou entre guillemets un peu plus parfait des parents? Comment les enfants ne vont-ils pas grandir dans un système totalement perverti? Encore plus quand ces parents-là n'ont pas un peu Dieu dans leur vie, c'est fini. On verra des parents qui violent les enfants, qui sacrifient les enfants, qui font toutes sortes de choses abominables aux enfants. Et quand on revient à Dieu, comprenons que lui, sa fonction là, ce n'est pas d'aller chercher de l'argent pour toi, hein, mais c'est de t'aimer comme le Père par excellence qu'il est. Et dans cet amour, il y a tout ce que tu peux rechercher, que tu ne peux obtenir sur cette terre.
S'il fallait être un père au foyer, Dieu est prêt à être un père au foyer. J'ai envie même de dire que Dieu est un père au service de ses enfants. Amen. Dieu est un père au service de ses enfants. Il n'est pas au service de Dieu, le père dans sa fonction, il est au service de ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Il nourrit ses enfants. C'est pour ça que Jésus nous dit, mais pourquoi vous inquiétez de ce que vous allez manger alors que votre Père sait que vous en avez besoin? Ne va-t-il pas prendre soin de vous s'il prend soin des oiseaux du ciel? Dans sa fonction de père, Dieu ne peut pas laisser un de ses enfants. Et lui-même le dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que dans sa fonction de père, il est le père par excellence. Amen. Bien, mais le cœur de certaines personnes vont bouillonner ce soir d'amour pour Dieu, comme tu n'avais jamais eu et ressenti cet amour pour Dieu le Père. Je précise Dieu le Père, je ne parle pas du Fils, je parle de Dieu le Père. Ton cœur va bouillonner d'amour pour Dieu le Père, parce qu'il est temps. Dieu veut davantage réconcilier nos cœurs à ce Père qu'il est. Parce que nous avons eu de mauvais modèles de Père. Amen. Et bien aimé, nous comprenons et nous allons voir que dans cette dimension de Dieu le Père, nous sommes véritablement des enfants pour Dieu. Des enfants pour Dieu. J'aime ce que Jésus dit encore du Père. Lorsque Philippe demande à Jésus dans Jean 14, verset 8, « Seigneur, montre-nous le Père. » Jésus répond, « Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Et que dis-je? Ce n'est pas Jésus qui répond. Là, c'est Dieu le Père qui prend la parole. En fait, là, c'est Dieu le Père qui parle. Il dit, « Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. » Parce que Amen. c'est l'image visible du Père invisible. Si tu veux découvrir le Père, si tu veux savoir qui est le Père, mais contemple Jésus, tu sais déjà qui est le Père. L'amour du Fils pour toi, c'est l'amour du Père pour toi. Amen. Le sacrifice de Jésus pour toi, c'est le sacrifice du Père pour toi. La compassion de Jésus pour toi, c'est la compassion du Père pour toi. La miséricorde du Christ pour toi, c'est la miséricorde du Père pour toi. La gloire dont est revêtu le Fils et qui lui vient du Père, c'est cette même gloire dont le Père nous revêt, partant de ce que le Fils a accompli pour nous. Comment ces deux peuvent-ils être dissociés? Même quand ils sont unis dans les œuvres, même quand ils sont unis dans les œuvres que Jésus a accomplies, comment ils sont même unis même dans les choses les plus... Il n'y a rien. Regarde, Jésus dit aux disciples, tout ce que je vous enseigne ne vient pas de moi, mais ce que je vous dis vient du Père. C'est parce que j'ai entendu le Père le dire que je vous le dis pareillement. Alléluia. Amen. Ça veut dire, bien-aimé, que même l'enseignement du Fils lui a été donné par le Père. Le langage du Fils est le langage du Père. Et tu Amen. ne verras rien du langage du Fils qui soit contraire au langage du Père. Que ce soit dans le visage du Fils, dans les propos du Fils, dans les actes du Fils, qui a vu le Fils, a vu le Père. Comment dans cette union parfaite, bien-aimés, pouvons-nous penser que Dieu le Père est dissocié de Dieu le Fils dans l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne et donne à l'Église? Et je vous le disais au début de mes propos, le Saint-Esprit nous rend intelligents. Si vraiment c'est avec le Saint-Esprit que tu marches, il te rendra intelligent dans la foi. Parce qu'il renouvelle notre intelligence. Amen.
Et dans Luc 6, verset 36, Jésus dit, Luc 6, verset 36, « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » Comme je le disais, la compassion du Fils est égale à la compassion du Père. La compassion du Père est égale à la compassion du Fils. Et j'aime ce que Proverbe 10, verset 1 dit. « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils stupide le chagrin de sa mère. » Si nous voulons donc être un fils ou des fils et des filles sages, il nous faut faire la joie de notre Père. Et comprenons-le à l'image de ce que Jésus est pour le Père. Fils unique engendré, mais qui fait la joie parfaite de son Père. Alléluia. Jésus fait la joie parfaite de son Père. Jésus fait la joie parfaite de son Père par son obéissance, car Dieu lui-même, dans ses commandements, nous demande d'honorer nos parents. Combien plus d'honorer le Père par excellence que nous avons, qui est Dieu. Combien plus d'honorer celui-là qui nous dit que le premier commandement, c'est d'adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Combien plus encore honorer ce Dieu-là, s'il nous faut honorer les parents terrestres que nous avons, mais qui ne sont pas Dieu. Combien plus encore honorer notre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est pour ça que Proverbe 6, verset 20 le dit. « Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Soyons davantage des enfants obéissants à notre Père. Soyons des enfants obéissants à notre Père. J'aime beaucoup ce que Jésus dit du Père. Parce qu'il dira quelque part, lorsqu'il parle du Père, il dira quelque part que si vous ne croyez pas, parlant aux pharisiens, aux docteurs de la loi, si vous ne croyez pas que je suis le Fils, je suis le Messie, croyez au moins à cause des œuvres que le Père me donne d'accomplir. Donc Jésus témoigne du Père en disant ainsi que ce que vous voyez que je fais comme œuvre, comme signe, comme miracle, en réalité, c'est le Père qui me donne de les accomplir. En d'autres termes, c'est le Père qui le fait pour vous, de par mon entremise. C'est le Père qui le fait pour vous, de par mon entremise. Bien-aimé, c'est la continuité de l'œuvre de Dieu, c'est la continuité de l'amour de Dieu et de Dieu le Père dans chacune de nos vies que Jésus nous décrit ainsi. Et en faisant chacune de ces choses, en décrivant ainsi, il ne fait que témoigner du Père. Comme je le disais dans l'économie, si je peux m'exprimer ainsi, de la Sainte Trinité. Il n'y a pas une personne de la Sainte Trinité qui fait son éloge. Non, non. Parce que dans la première substance qu'est l'amour, le don de soi, chacun se donne parfaitement à l'autre. Et chacun cherche le bien de l'autre. Chacun cherche la gloire de l'autre. Chacun cherche à obéir à l'autre. En fait, non. Au final, tout le monde fait la joie de tout le monde. Et dans cette flamme unique de l'amour, et qu'est l'amour, tous partagent la même unité dans cette union parfaite. Comment peut-il en être autrement? Bien-aimé, dans cette union parfaite entre la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, nous pouvons contempler également que l'amour du Père pour nous est égal à l'amour qu'il a pour son Fils unique engendré. Jésus, dans le livre de Jean, au chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, le dit très clairement, « Père,
tu les aimes comme tu m'as aimé. Du même amour que tu m'as aimé. Le même amour dont le Père aime le Fils. C'est du même amour que le Père nous aime. Du même amour que le Père aime le Fils unique engendré. C'est du même amour que le Père aime chacun d'entre nous, fils et filles adoptifs par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, c'est pour nous amener davantage à contempler l'amour du Père qui est égal à l'amour du Fils. Et justement, la fonction du Père dans nos vies, le Père par excellence. Et dans cette réalité, nous voyons et nous contemplons que Jésus, dans toute sa vie, n'a fait que témoigner du Père. Même quand il donnait des paraboles, il y avait certaines paraboles qui parlaient du Père. Quand on parle de l'enfant prodige, par exemple, comme parabole, c'est une parabole qui fait au Fils ou qui parle du Père, qui accueille le Fils avec amour. Le Père laisse ses affaires en voyant le Fils venir de loin. Il descend et il accourt vers son Fils comme un enfant qui court entre les bras de son père ou de sa mère. Parce que Dieu se fait petit pour nous aimer. Dieu s'abaisse quand il le faut pour nous aimer. Et Dieu se donne parfaitement parce que se donner même, c'est déjà s'abaisser. Dans le don de soi, tu ne peux pas te donner sans t'abaisser. Tu ne peux pas te donner parfaitement sans t'abaisser, sans t'humilier, sans descendre plus bas. Et Dieu le Père se donne ainsi à chacun d'entre nous. Quand Jésus apprend à ses disciples à prier, Jésus commence cette prière par notre Père qui est dans les cieux. Ah, c'est fort de sens, bien-aimé. C'est fort de sens simplement parce que Jésus est en train de dire à chacun d'entre nous, ne vous adressez pas à Dieu comme s'il s'agissait d'un personnage qui exerce une autorité sur ses sujets, comme les rois de la terre. Ne voyez pas Dieu dans vos conceptions comme un Dieu qui est une figure autoritaire, éloigné de vous, qui ne sait rien de vous. Mais comprenez qu'il s'agit de votre Père qui est dans les cieux, celui qui vous a créé, celui qui vous a donné sa vie, celui qui vous a donné le souffle de vie, celui qui partage avec vous sa vie, celui qui vous associe à ses projets, celui qui vous associe même à l'œuvre de la création, celui qui fait de vous et qui a créé le monde pour vous. C'est votre Père qui est dans les cieux. C'est notre Père. Et quand il monte au ciel, il dit, je m'en vais vers mon Père, votre Père. Alléluia. Mon Père, mais votre Père. Pour que nous comprenions que le Dieu dont nous parlons est un Père et le Père par excellence pour toi et moi. Et bien des fois, notre façon de prier, notre mentalité est un peu biaisée parce que nous ne comprenons pas toujours et nous ne nous inscrivons pas toujours dans cette dynamique d'enfant, de fils et de filles. Moi, je n'appelle pas Dieu Dieu. Hein. Quand je parle à mon Père, je l'appelle Papa. Parce que c'est ce qu'il est pour moi. Je peux dire Dieu, mais quand je m'adresse à mon Père, je dis Papa. Je suis dans la position du Fils. Et comprenant justement ce Père qu'il est, qui est amour, mais rien ne m'inquiète. Comprenant qu'il est ce Père non seulement amour, mais puissant, mais rien ne m'inquiète. Je comprends un peu plus pourquoi Jésus nous dit dans l'évangile où il nous parle justement de la provision divine, que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous allons manger ou boire, parce que notre Père sait que nous en avons besoin, honnêtement. Il y a même des prières en temps normal que nous ne sommes même plus censés faire quand on grandit, quand on mature en Dieu. Oh Père, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Non!
Non, je ne m'inquiète même pas pour ça. Je ne le demande pas parce que je sais, comme Jésus le dit, que mon Père me le donnera, que mon Père prend soin de moi. Et que même s'il n'y a rien à manger sur cette terre, mon Père se donnera à moi comme nourriture. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, revenons à cet amour pur et sincère envers notre Père. Et témoignons de ce Père-là. Parce que, comme je le dis, dans notre union également avec Dieu, Dieu trinitaire, dans notre union avec Dieu trinitaire, Dieu qui est la Sainte Trinité, il nous faut aussi apprendre de la relation des trois personnes de la Sainte Trinité qui les unit. Et comme je le disais, cette relation part de deux, ou est basée sur deux notions. La substance qui les unit, qui est l'amour, le don de soi, et la deuxième notion qui est l'unité, l'union qu'il y a entre eux, l'union parfaite qu'il y a entre eux. Et dans cet élan, le fait que chacun se donne à l'autre sans rien attendre en retour et recherchant la gloire de l'autre. Bien aimé, si tu cherches, quand tu cherches la gloire de ton Père, Dieu t'élève. Dieu t'élève. Dieu a glorifié Jésus parce que Jésus l'a glorifié. Dieu a glorifié Jésus après que Jésus l'ait glorifié. Amen. Non pas parce que Dieu attend qu'on le glorifie avant de nous glorifier, non, mais simplement parce que Dieu nous glorifie davantage dans le don de soi. Et Jésus lui-même, dans ce don de soi, glorifie Dieu d'abord, sans chercher que Dieu le glorifie. Et Dieu aussi, de son côté, ne cherche pas à se glorifier, mais glorifie Jésus. Quand Dieu parle de Jésus, on verra ça demain, mais quand Dieu parle de Jésus, Dieu témoigne de Jésus. Quand Dieu le Père parle de Jésus, il témoigne de Jésus. Quand Jésus parle du Père, il témoigne du Père. Ah ouais, c'est beau, hein, bien-aimé. C'est beau. C'est tellement beau que ma prière, c'est que Dieu nous inscrive dans cette dimension. Et en réalité, cette prière est la volonté parfaite de Dieu et ce que Dieu lui-même recherche. C'est le but et la finalité de notre foi. Cette union parfaite à Dieu. Et vous savez, bien-aimés, pour que il soit possible pour toi et moi d'être unis parfaitement à Dieu, il était d'abord nécessaire, comme je le disais, la première substance de la Sainte Trinité, c'est d'abord l'amour et le don de soi, parce qu'ils partagent la même substance. C'est ça qui fait c'est l'une de leurs particularités, de la particularité de Dieu. Voilà. Et pour que toi et moi, nous soyons également parfaitement unis à Dieu, il nous faut absolument être de la même substance et, si tu veux, de la même nature que Dieu. Sans être de la même nature que Dieu, il est impossible que nous soyons parfaitement unis à Dieu. Parce que deux éléments de nature contraires ou opposés ne peuvent pas être unis. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa volonté parfaite, a toujours voulu nous unir à lui. Parfaitement, raison pour laquelle il nous a créés à son image et à sa ressemblance, de sorte à ce que nous soyons dotés des mêmes caractéristiques, si tu veux, de la même substance, de la même nature divine, l'essence divine, que nous partageons la même essence. Et ainsi, par le don de l'Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, nous demeurons dans cette union parfaite entre Dieu et nous, et toujours plus par notre obéissance, dans notre croissance, dans la croissance de notre vie spirituelle. Donc, pour expliquer, bien aimé, que cette réalité
est dupliquée aussi dans notre relation avec Dieu, dans ce que Dieu veut pour nous. Cette réalité divine, dans cette union parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, c'est une réalité qui est pareille pour nous. C'est pour ça aussi que dans la dimension du mariage, nous dit la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église, il n'y a pas possibilité de divorce parce que justement l'Église, ou plutôt le mariage est semblable à une église domestique. Quand un homme et une femme s'unissent dans les liens sacrés du mariage et devant Dieu, je ne parle pas de la mairie, ça c'est pas encore le mariage, devant Dieu, bien aimé, ces personnes-là sont unies en une seule chair. Une seule chair. Comment diviser une seule chair? C'est un mystère. C'est un mystère. Mais c'est un beau mystère. Parce que dans ce mystère, on voit en réalité que Dieu a qu'un seul objectif, c'est de nous unir à lui et de s'unir à nous. Amen. Et pour le faire, il se donne parfaitement à nous. Il se donne parfaitement à nous. Bien aimé, je vais peut-être finir par ça. Regardons ce que Isaïe, le prophète Isaïe nous dit dans Isaïe 53. Lorsqu'il parle, il annonce prophétiquement ce beau poème qui parle du Christ et de sa souffrance. Isaïe dit dans Isaïe 53, quelque part dans un verset, un instant, je cherche rapidement, il dit, voilà, Isaïe 53 à partir du verset 10, il dit, Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté de Yahvé s'accomplira. Yahvé a voulu écraser le Fils, le Messie, par la souffrance. Mais est-ce qu'on se rend compte que ce Père parfait qui a voulu écraser son Fils engendré par la souffrance, en réalité, en le faisant, c'est lui-même écrasé par la souffrance. Parce que c'est le Père parfait. En d'autres termes, le Père parfait s'est sacrifié pour ses enfants qu'il veut sauver et qu'il a sauvés. Je veux parler de toi et de moi. Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance est égal à Yahvé s'est écrasé lui-même par la souffrance. Parce que c'est son Fils qu'il a donné. Par amour pour le monde. Par amour pour toi. Par amour pour toi. De quel amour le Père nous a-t-il aimés? Un amour si grand. Un amour si grand. Comment ce Père peut-il vouloir pour nous des choses abominables que nous pensons parfois dans nos pensées, en méconnaissant Dieu? Comment ce Dieu-là peut-il être, j'ai envie de dire, comment peut-il être juste de comparer ce Dieu-là, cette figure paternelle par excellence, la figure paternelle par excellence, aux figures paternelles de ce monde? Comment pouvons-nous parfois imputer à ce Dieu-là la responsabilité d'être l'auteur de nos malheurs? Et comment pouvons-nous ne pas aimer ce Père parfait qui n'a que pour fonction que de nous aimer et de nous donner la vie, et pas n'importe quelle vie, sa vie. S'il y a Père, c'est qu'il y a également Fils ou fille. S'il y a un Dieu qu'on appelle Dieu le Père, ça veut dire qu'il y a des enfants qu'il a choisis, que tu es et que je suis. Et si Dieu nous aime de cet amour tel que tu as peut-être compris davantage aujourd'hui par sa grâce, est-ce que nous ne devons pas également aimer ce Dieu? C'est pour ça que notre prière d'intercession ce soir sera très simple. C'est ce que j'ai à cœur. Si Dieu veut autre chose, il le fera dans la liberté totale de sa présence. Et je sais que Dieu fera forcément au-delà. Mais il y a une chose que j'ai à cœur, et je crois que c'est Dieu qui me le met à cœur,
c'est que nous puissions faire ensemble une prière pour cette intercession, une prière de guérison intérieure par rapport aux réalités, aux blessures que nous avons connues de par notre figure paternelle sur terre. Peu importe que ce soit ton géniteur, celui qui t'a mis au monde ou celui qui t'a élevé, dès l'instant où tu as eu et tu as déjà eu une blessure intérieure par rapport à ton père et qui n'est pas des moindres, aujourd'hui, venons au Seigneur pour non seulement lui offrir ses blessures, afin que davantage, en nous guérissant de ces blessures, que nous puissions davantage nous tourner vers lui, qui est le Père par excellence, et que nous nous laissons aimer par lui. L'intercession, je le disais, va être simple. Prends la position qui te sied, je te donne les indications. Tu vas, et je prie que le Saint-Esprit commence à te rappeler toutes les blessures que ton Père sur terre, ton géniteur ou celui qui t'a élevé a pu te causer un jour. Tu vas offrir ces blessures au Seigneur dans la sincérité de ton cœur. Quand je dis dans la sincérité de ton cœur, c'est vraiment dans la sincérité de ton cœur. C'est-à-dire que tu vas simplement lui dire ce que tu ressens au plus profond de toi. Ne cherche pas à cacher, ne cherche pas à garder, ne cherche pas à enjoliver la chose. Parle dans la sincérité de ton cœur et offre ça, offre ses blessures, offre ses réalités, offre ses souffrances à ton Père qui est dans les cieux, à notre Père qui est dans les cieux. Et tu verras l'empressement avec lequel ton Père, notre Père, va s'emparer de ton cœur pour le réchauffer de son amour éternel pour toi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que Dieu le Père est en train de se donner à toi ce soir. Ton cœur va, je le disais tout à l'heure, brûler d'amour particulièrement pour Dieu le Père. Et je sais que dans cet élan, beaucoup de réalités par rapport à ta relation avec Dieu le Père vont changer au nom de Jésus. Mais on va commencer par cet exercice-là. Prends la position qui te sied. Si tu veux, prosterne-toi. Si tu veux, assieds-toi. Si tu veux, mets-toi debout. Et commence à t'adresser maintenant au Seigneur et à offrir ces différentes blessures, sources de blessures, par rapport à ta relation avec ta figure paternelle sur terre, dans la sincérité de ton cœur.
Continue cet exercice. Et voici ce que le Seigneur me dit de te dire. Dieu le Père vous aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. Il y a des personnes qui vont tressaillir, c'est-à-dire que tes entrailles vont être saisies de tes profondeurs. Tu vas tressaillir pour Dieu le Père d'amour, parce que Dieu se donne à toi en fait. En fait, il y a comme une nouvelle rencontre que beaucoup vont faire ici avec le Père. Je parle de Dieu le Père, qui se donne à beaucoup. Je vois même des gens qui vont verser des larmes, qui vont pleurer. Dieu le Père vous aime d'un amour éternel. Arlène, attends-toi au Seigneur. Rebayaso. Attends-toi à Dieu le Père qui te visite et qui va te visiter. Rato Sandiriaso. Oh Dieu, sois béni. Papa, sois béni. Sois béni, papa. Cette parole que je vais donner s'adresse à plus d'une personne. Ainsi parle le Seigneur. Le rôle de Dieu le Père, c'est de veiller sur toi. Le rôle de notre Père qui est dans les cieux, entre autres, est de veiller sur toi. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un, je ne sais pas à qui cette parole est adressée. Mais Dieu te dit, ton Père te dit, que son rôle, entre autres, c'est de veiller sur toi. Est-ce que tu es son enfant? C'est le rôle d'un père, d'un parent, que de veiller sur son enfant. Il y a des personnes que Dieu est en train de prendre dans ses bras. Je ne sais pas comment tu vas vivre cette expérience. Mais en fait, l'amour de Dieu va t'étreindre. Je ne sais pas comment. Dieu te prend, ton Père te prend dans ses bras. Comme un papa prend son enfant dans ses bras. Il te serre contre lui. Alléluia. Oh, sois béni, Père.
bien-aimé, ce qui est en train de se passer est glorieux. Ce que le Père fait au milieu de nous est encore une fois glorieux. C'est un véritable don de lui, de sa personne. Dieu se donne à chacun d'entre nous. Je vois tellement d'amour que Dieu déverse dans le cœur de plusieurs, mais tellement d'amour. Peut-être que tu ne savais pas que ton Père qui est dans les cieux t'aimait à ce point. Mais ce soir, ça va s'imprégner dans ton corps, ton âme et ton esprit à jamais. Oh oui, ce soir, ça va être véritablement une expérience particulière pour toi. Reste encore dans cette atmosphère. Appelle ton Père, Père, comme Jésus nous l'apprend. Oui, dis papa, papa. Parle à ton Père. Dis-lui les mots qui te plaisent, qui jaillissent de ton cœur. Donne-toi à lui comme il se donne à toi. Accueille-le tel qu'il s'offre à toi. Mais il y a véritablement une dimension puissante de l'amour de Dieu qui te rejoint, de l'amour de ton Père. Et je sais que dans cette œuvre admirable que le Seigneur opère ce soir, il y a beaucoup de blessures intérieures qui seront guéries instantanément par le Seigneur. Et beaucoup de personnes qui vont changer ou qui vont voir changer leur façon d'aimer le Père, de s'adresser même au Père, de prier même le Père. Oui, bien-aimé, l'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu pour toi est plus fort que tout. Bien-aimé, dans ce même élan, tu vas faire la prière du Notre Père que Jésus nous a enseigné. Mais je t'en prie, tu vas faire cette prière différemment des fois où tu as l'habitude de la faire. C'est-à-dire, tu vas faire attention. Tu vas prendre ton temps pour prononcer chaque mot de cette prière et faire attention à chaque mot que tu prononces. En visualisant ton Père à qui tu adresses ces mots, ces prières. Dans ce cœur à cœur, dans cette atmosphère. Notre Père qui est dans les cieux. Oui, papa, que ton nom soit sanctifié.
Père, que ton nom soit sanctifié. Parce que ton nom est infiniment grand. Oh Père. Que ton règne vienne, Papa. Sur la terre comme au ciel. Et dans ma vie ce soir. Père, que ton règne vienne. Que ton règne d'amour vienne. Que ton règne de paix vienne. Que ton règne de joie. Que ton règne de guérison. Que ton règne de puissance. Que ton règne de feu. Oh Père, que ton règne vienne. Que ton règne. Dans mon cœur, Seigneur, que ton règne vienne. En cet instant précis, Père, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre comme au ciel. Dans chacune de nos vies, en cet instant, que ta volonté parfaite soit faite, Papa. Ce soir, donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de cet instant. Le pain de ton amour. La coupe de ton amour. Père, pardonne-nous nos offenses, nos péchés, nos iniquités. Pardonne-nous notre orgueil, l'endurcissement de nos cœurs, nos méconnaissances de toi, notre ignorance qui nous fait dire des choses, Seigneur, qui ne sont pas bien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si nous n'arrivons pas à pardonner à ceux qui nous ont offensés parce que nos cœurs sont trop endurcis, oh Père, change nos cœurs, transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Ne t'étonne pas si en cet instant tu sens ton cœur particulièrement saisi ou douloureux. Il y a quelques cœurs, je crois, que le Seigneur veut toucher, à qui il veut donner des cœurs de chair davantage. Des cœurs qui aiment, des cœurs qui aiment et qui pardonnent. Des cœurs qui pardonnent et qui savent pardonner comme notre Père. Jésus le disait, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Dans cette perfection, Dieu attend de nous que nous ayons aussi un cœur qui sait pardonner et qui se plaît à pardonner comme Dieu nous pardonne à chaque instant. Des cœurs qui aiment. Et Papa, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et délivre-nous de tout mal. Délivre tes enfants de tout mal. Délivre ton peuple de tout mal. Délivre mes frères et sœurs de tout mal. Délivre mes enfants spirituels de tout mal. Connu ou inconnu, Père, qui existerait encore en cet instant, Père. Par la puissance de ton amour et de ton esprit. Et dans le nom de Jésus, Père, délivre-nous ce soir de tout mal, sous toute cette forme. Et remplis nos cœurs de ton amour. À tout jamais, Père. Oh, Papa, je t'aime. Je t'aime et je t'adore, Père. Je t'aime et je t'adore, Papa. Merci pour le Père que tu es pour moi. Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de ce Dieu qui t'aime,
Merci pour ce Père que tu es pour moi. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Papa, pour ton amour et ta présence. Merci de te donner à moi à chaque instant. Merci d'avoir fait de moi ton fils. Merci de m'avoir donné ton Fils unique engendré. Merci de m'avoir donné ton Esprit Saint. Merci, Sainte Trinité, un seul Dieu, de te donner à moi encore ce soir. Oui, Seigneur, ce soir encore, je me donne à toi. Corps, âme et esprit. Je me livre à toi. Dans cet élan d'amour, Seigneur, je veux t'aimer encore plus. Encore plus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé, ô Père. Fais de moi un enfant docile. Fais de moi un enfant docile. Un enfant obéissant, reconnaissant, compatissant. Le Seigneur donne la compassion à beaucoup de personnes ce soir. Et la compassion, bien-aimée, émane de l'amour. Et tu sais, l'on ne peut donner que ce que l'on reçoit. L'on ne peut donner que ce que l'on a. Merci pour le don de la compassion, Seigneur. Donne-nous un cœur obéissant. Un cœur qui t'aime sincèrement. Sois béni, sois loué, sois glorifié. À tout jamais. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre temps de prière. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves, mais si tu as quelque chose à partager pour rendre grâce à Dieu, pour bénir son Saint-Nom pour ce qu'il a fait encore ce soir dans ta vie, dans la liberté totale, je vais t'inviter à ouvrir ton micro, voilà, et à partager ton témoignage. Shalom Gabi. Beaucoup Gabi, merci pour tes prières, Dieu te bénisse aussi. Merci pour tes témoignages, rends grâce à Dieu qui rend toutes choses possibles. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Oui, Abby, nous t'écoutons. Shalom tout le monde, shalom. Je veux rendre grâce à Dieu parce que déjà pour l'enseignement, comme l'a dit Gabi, vraiment merci Berger pour l'enseignement que tu nous as donné. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'on ne comprenait pas forcément l'importance du Père et que parfois notre manière de voir le Père était biaisée parce que nous n'avons pas eu de bon modèle de Père. Et tout à l'heure, quand tu disais que de dire ce que notre Père terrestre nous a fait et tout, qui a pu nous blesser et créer des blessures intérieures, au fond de mon cœur, je le disais, mais en fait,
Je lui disais, mais Seigneur, je lui en veux pas, j'ai pas de problème, ça me dérange pas. Et j'ai commencé à le dire vraiment à haute voix, à haute voix. Et là, j'ai vraiment ressenti que, hormis le fait que je lui en voulais pas, j'étais vraiment blessée par ce qu'il avait fait ou par sa manière d'agir ou par sa manière de faire. Et je disais au Seigneur que je ne connaissais pas c'était quoi l'amour d'un père finalement et que je voulais vraiment qu'il me remplisse de son amour. Je n'ai peut-être pas ressenti grand-chose ou bien, mais je sais que l'Esprit Saint est là et que même si je ne le ressens pas, il est là et il agit. Donc je veux rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a déjà fait, pour l'amour qu'il est en train de mettre en moi et pour la passion, pour le calme qu'il me donne de pouvoir voilà, accepter ce qui se passe et aussi pour les guérisons intérieures qu'il est en train d'opérer dans ma vie et dans la vie de tout un chacun. Amen. Pose une main sur ton cœur. Pose une main sur ton cœur. Ouais. Je prie pour toi. Anta yasoto shandala basoto kintereboso. Tu vas simplement répéter Papa, je t'aime et je t'adore. Père, je t'aime et je t'adore. Fais-le dans la sincérité. Voilà. Répète ces mots. Aie des paroles jaculatoires. Voilà. Et il y a déjà cette action divine. Voilà. Cette présence divine. Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais comme je le dis, Dieu se donne véritablement à chacun d'entre nous. Le Père se donne à chacun d'entre nous. Et il est impossible que quelqu'un parte ou que ce temps s'achève sans la certitude que Dieu t'ait touché. Donc, en fait, la seule chose que je te demande de faire, c'est de continuer d'accueillir son amour qui est déjà là, sa présence, voilà, qui remplit déjà nos cœurs. Et continue de l'accueillir et il continuera davantage d'agir. Voilà. Marie-Emmanuel, nous t'écoutons. Shalom, je voulais rendre grâce à Dieu déjà pour la prédication. On a beaucoup plus, en tout cas personnellement, pris conscience de l'importance de Dieu le Père. C'est vrai que j'avais des notions sur la Trinité, mais je ne prenais pas forcément conscience de l'importance de Dieu le Père. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'avais prié, tout ça, et puis après, j'ai pris un moment d'adoration. Et pendant l'adoration, c'était une adoration profonde, pardon, avec la chante Grâce Joctane, si je prononce bien son nom. Et pendant l'adoration, elle avait dit que chacun prie pour demander à Dieu de lui révéler une facette de lui. Et pendant l'adoration, c'était Dieu qui délivre, le Dieu qui délivre. J'ai vraiment compris pourquoi c'était cette facette-là que j'avais reçue jusqu'à ce soir, jusqu'au moment de la prière. C'est vrai qu'actuellement, je suis dans une situation un peu compliquée, un peu bizarre. Et quand on récitait le Notre Père, à la fin du Notre Père, délivre-nous. Et j'ai vraiment compris pourquoi j'ai eu cette révélation de Dieu qui délivre. Et je rends grâce à Dieu pour la paix et la consolation qui m'a apporté. Il a enlevé l'inquiétude, la crainte qui était dans mon cœur, tout ça. Et je vais vraiment juste dire merci pour ça. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage. On rend grâce à Dieu. Et quand vous vivez des réalités ou des choses difficiles, ne les vivez pas seuls. Voilà. Ne les vivez pas seuls, partagez-les. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Vous voyez? Et vous n'êtes pas sans savoir que je m'efforce à être disponible pour ceux qui le désirent. Donc, quand vous êtes dans des situations difficiles, plutôt que de les vivre seuls,
partagez-les. Mais gloire à Jésus et gloire à Dieu qui, dans son amour, nous rejoint toujours dans nos réalités. Donc, merci pour ton témoignage, que Dieu te bénisse et qu'il continue toute œuvre de délivrance dans ta vie pour sa plus grande gloire. Nous t'écoutons glorieuse. Merci Berger. Shalom à tous. Berger, merci pour ce temps de prière, pour ces 3 jours. Moi, ce soir, j'ai été particulièrement touchée pendant l'intercession et la prédication également. Mais quand l'intercession a commencé, j'ai remarqué que j'ai senti que j'avais le cœur lourd. J'avais vraiment le cœur lourd parce que j'avais un problème avec mon père et puis depuis quelques jours, on ne parlait plus lui et moi et chacun dans son coin. L'autre ne veut pas faire le premier pas et voilà. Pendant l'intercession, mon cœur était vraiment lourd. Et quand vous aviez dit de nous exprimer à Dieu par nos propos, par nos propres mots et tout, de ne pas essayer d'habiller les paroles, franchement, je ne savais pas quoi dire à Dieu. J'ai juste dit que je lui ai dit que je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas comment prier, je ne sais pas quel mot je vais lui dire pour l'honorer, pour l'adorer. Mais que dans ça, il est écrit dans la Bible que l'Esprit Saint, même quand on n'a pas les mots, l'Esprit Saint intercède pour nous par des gémissements ineffables. Et j'ai demandé à l'Esprit Saint de faire son travail en moi, en fait. Et là, dès que j'ai demandé à l'Esprit Saint de faire son travail sur moi, l'Esprit Saint m'a saisi. C'est comme si il y avait une puissance qui tombait sur moi et les mots sortaient tout seul, en fait. Les mots sortaient, je ne sais pas. C'était comme une adoration profonde avec Dieu. Les mots venaient d'elle-même, en fait. Et là, je me suis rendu compte que j'avais des blessures vis-à-vis de mon père. J'avais des blessures intérieures vis-à-vis de mon père pour des gestes qu'il avait déjà eu à poser. Vous savez, parfois, il y a des fois, pour la fête des pères, je ne sais pas, dès que la fête des pères approche, je suis stressée, je ne sais pas comment faire parce que ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Moi, le jour de la fête des pères, par exemple, j'ai déjà appelé mon père pour lui souhaiter bonne fête des pères. Mon papa va juste me répondre, OK, je te rappelle, et puis il raccroche parce que sa femme était à côté et qu'il ne pouvait pas parler. Il a fait ça 2 fois. Et je me rappelle une année, j'ai décidé de ne plus lui souhaiter une bonne fête des pères. Donc, quand j'étais en train de prier, l'Éternel m'a rappelé ça. Et il y a la fête des pères qui est proche encore. Et franchement, ça me stressait. Je cogitais entre lui souhaiter le jour-là ou garder ma bonne fête pour moi et tout. Mais ce soir, franchement, l'Esprit Saint a agi et puis l'Éternel Dieu aussi a agi. C'est vraiment le papa le plus responsable, en fait. C'est vraiment le papa le plus responsable. Donc, merci. Shalom. Amen, merci glorieuse. Gloire à Dieu pour ces œuvres de guérison intérieure qu'il a opérées dans ta vie. Voilà, qu'il parachève ce qu'il a commencé, qu'il restaure entièrement ton cœur et qu'il te donne ce cœur étroitement lié, uni, voilà, à lui par cet amour qu'il déverse dans ton cœur. Merci, Dieu te bénisse infiniment. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Shalom. Moi, je veux rendre particulièrement grâce à Shalom. Dieu. Je vais rendre particulièrement grâce à Dieu pour le message de ce soir.
Au au courant de la journée, j'ai fait cette prière peut-être une ou deux fois où je demandais à Dieu en fait, de se révéler par le message d'aujourd'hui. Vraiment que ça soit une facette, en fait, que ce mystère de la Sainte Trinité, que je le comprenne, que ça soit pas quelque chose que je vais oublier, mais je veux vraiment recevoir ça comme ça, je veux vraiment qu'il me parle, voilà. C'est la prière que j'ai faite en marchant, je crois même, ou assis, je ne sais plus. Et ce soir, j'attendais vraiment le temps de prière. Je suis rentrée à la maison à 18 heures, mais j'étais tellement fatiguée. Je me disais, je vais prier à un moment, mais j'ai eu de la visite. C'est pourquoi au début, j'ai même pas pu témoigner. Et la personne a quand même pris beaucoup de temps pour partir. Et j'avais déjà mis le truc, mais bon, comme elle me parlait, je savais pas suivre à la fois, mais bon, j'avais tellement envie d'écouter, mais heureusement que la personne est partie. Et je crois que le Seigneur a exaucé ma prière et qui m'a vraiment fait comprendre. J'ai compris des choses que je ne comprenais pas avant sur ce que j'ai suivi aujourd'hui. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça et aussi pour sa présence lors de l'intercession. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup, Arlène. À Dieu soit la gloire qui nous fait rentrer dans l'intelligence de ce mystère. Alors qu'il continue à ouvrir notre intelligence et à nous faire entrer parfaitement dans la compréhension de ces différents mystères. Que l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité tout entière continue de nous conduire dans la vérité tout entière afin que nous soyons parfaitement accomplis dans la vérité et établis dans la vérité pour sa plus grande gloire. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu?